Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Théologie au volant. Je suis encore dans ma voiture pour vous parler de théologie et pour évoquer un sujet qui est surtout évoqué par les catholiques conservateurs et qui est fort intéressant. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. C'est est-ce que le protestantisme est responsable du modernisme? Est-ce que le protestantisme est le père de l'individualisme, du libéralisme, de tous les ismes que l'on n'aime pas dans le monde moderne. Du coup, pour revenir à ça, pour traiter cette réponse, j'aimerais faire plusieurs précisions sur ce qu'a été la réforme et pourquoi elle est souvent mal comprise quand on évoque ces sujets. Souvent, la réforme est présentée comme telle. Martin Luther n'était pas d'accord avec certains trucs qui se faisaient dans l'église de son temps. Et donc, ce vilain individu a tapé du poing sur la table et il a dit qu'il n'était pas d'accord. Et puis, il a commencé son église à lui tout seul. Voilà, il s'est séparé de l'église fondée par le Christ et il a fait l'église fondée par Martin Luther. Et voilà, la réforme protestante a débuté comme ça et a été responsable du libre examen, de l'individualisme et de toutes les catastrophes qui ont mené à tous les maux du monde moderne. Voilà un petit peu comment va le récit. Et donc, j'aimerais préciser d'abord ce qu'a fait Martin Luther, expliquer comment s'est déroulée la réforme, comment elle a pris, et puis pourquoi la réforme a été associée au modernisme, comment ça se fait, quelles sont les raisons historiques de ce fait, et qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui. Premièrement, le fameux coup de poing sur la table de Martin Luther. Alors il faut savoir que vers la fin du Moyen Âge, l'Église en Occident était dans une situation catastrophique. C'est pas un constat de protestants, c'était le constat d'à peu près tout le monde à cette époque. Le clergé était largement illettré, l'immoralité était importante dans le clergé. Je rappelle que 7 ans avant que Martin Luther ne cloue ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, le pape Jules II était décédé de la syphilis, une maladie sexuellement transmissible, parce qu'il avait un mode de vie des plus dépravés. Donc l'Église était dans un état catastrophique. Quelques décennies, siècles auparavant, il y avait eu le grand schisme d'Occident avec 2 puis 3 personnes qui prétendaient être papes. Cette situation s'était réglée par un concile qui avait prétendu être supérieur au pape et puis qui avait nommé un pape qui avait prétendu être supérieur à ce concile. Donc il y avait une situation catastrophique. En Occident, il y avait par ailleurs des abus énormes avec de la simonie, c'est-à-dire le fait de payer pour obtenir des offices ecclésiastiques. Cette simonie était financée par le commerce et la vente des indulgences. Et donc c'est là qu'intervient un certain Martin Luther. Martin Luther, c'était pas un individu lambda, c'était un moine, donc il avait été ordonné dans l'église. Il avait par ailleurs été nommé professeur de théologie à Wittenberg, donc c'était son métier d'enseigner la Bible, c'était la charge que l'église lui avait confiée. Et il se trouve que à cette époque, quand on voulait lancer un débat académique, ce qu'on faisait, c'était une procédure tout à fait banale et courante de clouer des thèses. Donc on écrivait des thèses et puis on les affichait sur la porte de l'église du village afin que tous les étudiants en théologie puissent la consulter. Et donc à cette époque, Martin Luther avait vu certains de ses paroissiens qui se rendaient dans une région voisine pour acheter des indulgences et il trouvait que ça avait un effet néfaste sur la piété des fidèles dont il avait la cure, puisque au lieu de donner leur argent aux pauvres, eh bien, ils achetaient des indulgences, indulgences qui étaient vendues à coups de promesses grandiloquentes. Voilà, on peut faire son ciel en achetant un bout de papier. Et donc Martin Luther trouvait à juste titre cela scandaleux et il a écrit 95 thèses à propos des indulgences. Si vous lisez ces 95 thèses, vous voyez qu'il y reconnaît l'autorité du pape, qu'il n'y a rien de typiquement protestant dans ce document. Et comme je le disais, le fait d'avoir affiché ces 95 thèses sur la porte d'une église n'avait rien d'un acte révolutionnaire, même si aujourd'hui c'est théâtralisé. Il y a des tableaux qui ont été faits de Martin Luther brandissant un marteau pour clouer ses thèses à la porte d'une église. C'était un moyen commun de susciter un débat. Ces thèses, il les a écrites en latin, donc il n'envisageait pas de lancer un débat pour le peuple, mais pour les académiques, pour les étudiants en théologie et les personnes de son université. Et donc, il se trouve que pendant qu'il dormait, il y a deux étudiants, il me semble, qui ont trouvé ça pertinent de traduire ces thèses latines en allemand et puis de les faire imprimer. L'imprimerie, avait été inventée peu de temps avant. Et puis donc, ça a été diffusé. Et ce qui devait rester un petit débat local est devenu une affaire de toute la chrétienté. Ça a lancé tout un tas de controverses.
Bon, il se trouve que dans les suites de cette controverse, il y a eu des réponses de part et d'autre, il y a eu dans les différents États des personnes qui se sont positionnées d'une certaine façon, d'autres d'une autre, des ecclésiastiques qui se sont positionnés d'une certaine façon, d'autres d'une autre, etc. Il y a eu évidemment la réaction du Vatican par la bulle Exurge Domine. Mais donc, ce qui s'est passé dans la suite de cela, c'est pas simplement que l'Église, dans son ensemble, en tant qu'institution, a dit quelque chose, et puis le brave Martin Luther, individu isolé, a fait prévaloir son avis contre l'avis de tous les ecclésiastiques. C'est pas du tout comme ça que ça s'est produit. Les églises, les paroisses et les églises nationales dans toute l'Europe chrétienne ont réagi différemment à cela. En effet, la controverse autour des indulgences a entraîné tout un tas de controverses. Déjà, comment on résout une telle controverse? Qui a l'autorité pour se prononcer? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des désaccords de ce type-là? Comment résoudre les abus? D'où doit venir la doctrine? En fait, ça a entraîné une réaction en chaîne, tout un tas de débats qui ont eu lieu dans l'Europe chrétienne. Et ces débats, ça n'a pas été une institution face à l'individu Martin Luther, ça a été tout un tas d'ecclésiastiques, de cardinaux, de généraux de certains ordres, etc., qui se sont positionnés dans un sens, d'autres dans un autre, des chefs d'État également qui se sont positionnés dans un sens, d'autres dans un autre. Je vais donner quelques exemples. Dans ceux qui ont rejoint la réforme, il y avait par exemple Pierre Martyr Vermigli qui avait été nommé par le pape pour mener la contre-réforme, qui était l'un des généraux, l'un des grands personnages de l'ordre des Augustins. Il y a eu évidemment des archevêques comme en Angleterre, il y a eu des ecclésiastiques de tous bords qui se sont positionnés, que ce soit Thomas Cranmer, que ce soit Jean Lasky en Pologne, que ce soit Guillaume Farel, que ce soit Guy Debré. C'est pas simplement des individus ici et là, c'est des ecclésiastiques, des personnes qui étaient mandatées par l'Église pour enseigner la théologie. Et il se trouve qu'à cette époque, l'infaillibilité papale n'était pas un dogme, et donc il n'y avait pas, si vous voulez, on n'est pas après Vatican I où toute l'Église s'était déjà mis d'accord sur comment la hiérarchie précise de l'Église devait fonctionner. On sortait d'une crise où un concile s'était prononcé en disant qu'il était supérieur au pape et avait nommé un pape qui, dans la suite, s'était prononcé supérieur au concile. Donc on n'était pas dans une période de grande clarté sur la façon dont les débats devaient être résolus, et il y avait différentes opinions qui subsistaient dans l'Église latine. Et il se trouve que certaines opinions étaient catalysées, cristallisées dans la position protestante, et d'autres de ces opinions étaient cristallisées dans la position qu'on appelle catholique romaine. Donc ça, c'est déjà une première chose à noter. L'Église, avant la Réforme, c'était pas l'Église catholique romaine, et c'était pas non plus l'Église protestante. C'était l'Église médiévale qui doit être étudiée en tant qu'entité propre, et l'Église protestante, comme l'Église catholique romaine, prétendent toutes deux être les héritières de la tradition médiévale. Mais la tradition médiévale était mixte, elle avait plusieurs choses. Il y avait du conciliarisme, il y avait du papisme, et ces deux traditions sont rentrées en collision à plusieurs moments, dont au moment de la réforme protestante. Et il se trouve que les protestants se sont fait les héros et les héritiers de la tradition conciliariste, alors que les catholiques romains, au Concile de Trente, ont embrassé la tradition papiste. Voilà ce qu'on peut dire à ce propos. Et donc c'est important de comprendre que ce n'est pas des individus, mais c'est des églises en communion qui ont déclaré certaines choses. Les églises d'Allemagne, en communion, se sont prononcées en faveur de la confession d'Augsbourg. Les églises des Pays-Bas et de Belgique se sont prononcées ensemble sur la confession belge. Les églises d'autres royaumes comme en Suède, en Angleterre, etc. se sont dotées également de confessions de foi définissant leur foi et se sont rangées du côté de la réforme. Dans d'autres pays, l'Église de France, par exemple, a plus tard écrit les 4 articles de la foi gallicane par Bossuet, donc ça se voulait catholique romain, mais avec tout de même une indépendance relative. Voilà, l'Europe n'était pas universellement catholique romaine à la sauce Vatican I, et puis les protestants sont arrivés et puis ont tout bazardé. C'est pas du tout comme ça que ça s'est produit. Il y avait tout un tas de positions qui se sont cristallisées de différentes façons, mais donc c'est bien des églises en communion qui ont déclaré leur foi d'une certaine façon, et d'autres églises en communion avec Rome qui se sont déclarées autrement, des chefs d'État qui ont embrayé le pas. Je pense à Jeanne d'Albret, la reine du Béarn, je pense à Frédéric le Pieux, évidemment la République de Genève, la République des Pays-Bas également, les Provinces unies des Pays-Bas plutôt. Donc il y a différents magistrats qui dans leur royaume ont dit, eh bien la foi dans mon royaume ça sera ça,
et d'autres qui ont dit bah, la foi dans mon royaume, ce sera ça. Et donc il y a eu, c'était si vous voulez, une opposition d'ecclésiastiques, une opposition de magistrats et de personnes au pouvoir. C'est pas simplement un individu contre une institution, un individu pas content qui claque la porte et puis qui va fonder son église. Non, c'était des églises déjà en place qui, en communion, ont déclaré leur foi. Certains avec le Vatican, d'autres d'une autre façon. Et c'est pour ça qu'il y a eu ensuite des voies différentes qui ont été prises par ces différentes églises. L'autre chose à remarquer, c'est que le mouvement réformateur, initialement, n'est pas un mouvement novateur. Il n'entendait pas planter nouvelles religions, comme disait la reine Jeanne d'Albret quand elle parlait de la foi protestante dans son pays. Elle n'entendait pas planter nouvelles religions, mais simplement la foi des anciens. C'est également des formules similaires qu'on retrouve même dans les thèses de Martin Luther. Si vous regardez les 95 thèses, certaines choses qu'il oppose aux indulgences, c'est justement le caractère novateur des indulgences et le fait que ce n'est pas conforme aux canons anciens. Et c'était encore le cas quand on interrogeait même des gens du peuple, quelques décennies après la Réforme, des gens du peuple protestant. Il y a des témoignages de pères de famille, par exemple, qui expliquent à leurs enfants pourquoi ils sont protestants. Ils disent « Ah bah nous, on adore comme avant le concile de Latran ». Donc le mouvement l'éthos réformateur, c'est pas un éthos d'innovation, c'est pas faire du nouveau. Au contraire, le mot d'ordre de la Réforme, c'était ad fontes, retour aux sources. Et donc, il y a un état d'esprit traditionnaliste, bien plutôt que moderniste, dans les premiers temps de la Réforme. C'est pour ça que voilà, c'est un mythe, le mythe du protestantisme progressiste, novateur dans ses origines et dans ses premiers instants. C'est pas du tout ce qu'on constate quand on lit les premiers réformateurs. C'est pour ça que des historiens comme l'historien Alistair McGrath dit qu'en fait l'idée que la réforme serait un mouvement de modernisation, de modernisme, etc., c'est une idée qui a été inventée par les Lumières pour récupérer la réforme protestante à son compte, mais ce n'est pas du tout l'intention des réformateurs. C'est également ce que dit un très bon article que je vous mettrai en description, qui est paru dans un magazine, ou plutôt un journal en ligne de philosophie et littérature, Philite, qui s'appelle Protestantisme et modernité pour en finir avec le mythe. Et donc c'est un article qui explique qu'il y a deux protestantismes qu'il ne faut pas confondre, et c'est ce que j'aimerais expliquer dans un second temps. Au XVIIe et XVIIIe siècle, donc on est quand même à distance de la Réforme, on est un peu plus tard de la Réforme. Il y a tout le mouvement des Lumières qu'on connaît bien, et la franc-maçonnerie également, qui corrompent une bonne partie du protestantisme historique, et qui l'entraîne dans ce qu'on appelle le libéralisme théologique. Je ne parle pas du libéralisme économique ici. Le libéralisme théologique, c'est le fait qu'il faille se défaire des dogmes. Il ne faut pas s'astreindre à des confessions de foi, à des formules, etc. Ce qui est tout l'inverse du protestantisme historique. Parce que protestant, ça veut dire témoigner pour, attester de sa foi. Et le mouvement protestant s'est structuré autour de confessions de foi, autour de listes de dogmes. C'est comme ça que le protestantisme historique s'est structuré. Et le libéralisme a commencé à infiltrer l'Église protestante et a été victorieux dans plusieurs pays, si bien qu'il y a une subversion complète de ce qu'était le protestantisme. Et donc aujourd'hui, comme la représentation commune, populaire que les gens ont du protestantisme, c'est le protestantisme libéral, c'est-à-dire le protestantisme qui fait fi de tous les dogmes, de la morale, etc. Et bien le protestantisme arc-en-ciel, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, eh bien, c'est l'image, si vous voulez, les gens replaquent ce protestantisme libéral sur l'histoire du protestantisme passé, alors que ça n'avait absolument rien à voir avec Martin Luther, avec Jean Calvin, etc. C'était pas du tout leur tendance. Et donc, si vous regardez les églises protestantes aujourd'hui, il y a pour bien comprendre le protestantisme, il y a une division fondamentale en deux qu'il faut faire. C'est le protestantisme libéral d'un côté et le protestantisme confessant de l'autre. Ce sont deux religions différentes. Les libéraux ne sont même pas à considérer comme chrétiens dans la mesure où le libéralisme, au sens fort du terme, nie le symbole de Nicée, ni la résurrection du Christ, etc. C'est un peu comme, vous savez, l'évêque Damien, l'évêque catholique Damien, qui niait la résurrection du Christ. Il n'y a aucune raison de le considérer comme un catholique, même s'il était évêque. Et bien de la même façon, les protestants libéraux qui vont nier des éléments essentiels du symbole des apôtres n'ont pas à être considérés comme protestants et pas comme chrétiens du tout. C'est une subversion complète du protestantisme. Alors fort heureusement, le libéralisme est sur le déclin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays
où les églises protestantes libérales sont en croissance, elles sont partout en décroissance, ils s'en inquiètent, hein, ils font des articles, ils essayent de trouver des solutions. La solution, à mon sens, est évidente, c'est qu'on ne remplit pas des églises qui ne croient en rien. Cela dit, parallèlement, il y a les églises confessantes, c'est-à-dire les églises qui sont restées fidèles aux confessions de foi de la Réforme, et ces églises-là sont en croissance à peu près partout. Quand on regarde les diverses statistiques, si je prends les États-Unis par exemple, pour chaque personne qui devient catholique, il y a 8 personnes qui cessent d'être catholiques. Si je regarde les églises libérales, c'est à peu près la même chose. Alors c'est des chiffres moins catastrophiques. Pour chaque personne qui devient protestante libérale, il y en a 1,7 qui sortent. Et quand on regarde les églises confessantes, eh bien c'est l'inverse. Pour chaque personne qui sort, il y en a à peu près 1,4 qui rentre. Donc voilà les chiffres qu'on a, les chiffres récents qu'on a sur la religion et le christianisme aux États-Unis. Il y a une croissance des églises protestantes conservatrices, et puis il y a une décroissance des églises protestantes libérales. Et si vous voulez, la différence avec le catholicisme, c'est-à-dire que les protestants libéraux ne sont pas en communion, ils n'ont pas accès à la Sainte Seine, et leurs ordinations ne sont pas reconnues dans les églises protestantes conservatrices. Tout simplement parce que ça n'a rien de chrétien. Et donc quand des catholiques me parlent de « Ah, regardez, tel pasteur a fait ça », moi ça me... si vous voulez, à part le fait que ça fasse mauvaise presse au protestantisme, je m'en fiche un peu, dans la mesure où c'est comme si vous, catholiques, je vous disais « Ah bah regardez ce que telle paroisse vieille catholique a fait ». Mais les vieux catholiques, ils ne sont pas en communion avec Rome, donc... si vous voulez, ça ne devrait pas vous préoccuper plus que ça, que ce qui se passe dans les paroisses vieilles catholiques. La différence avec le catholicisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est que le catholicisme est pluraliste, c'est-à-dire que dans le sein même de la communion des églises catholiques qui sont en communion avec Rome, il va y avoir des James Martin qui défendent l'homosexualité, il va y avoir, comme je le disais, l'évêque Damien qui va nier la résurrection corporelle du Christ, il va y avoir le nouvel archevêque de Chicago qui prend des positions pro-avortement, pro-ordination des femmes, au diaconat et à la prêtrise, etc. Et ces gens-là ne sont pas du tout disciplinés. Il va y avoir des cardinaux comme le cardinal Fernandez, qui est quand même préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, qui dit qu'il pense que l'enfer est vide, qu'il n'y aura absolument personne en enfer, etc. Que c'est son intime conviction, et il l'argumente dans des écrits théologiques. Donc il va y avoir au sein même de la communion des églises catholiques des personnes qui défendent de telles idées. S'il y avait un pasteur qui disait ce genre de choses dans les synodes conservateurs, il perdrait son rôle de pasteur très rapidement. Il serait discipliné très rapidement, il n'y a aucune chance que ce genre de choses se produisent. Les bénédictions de mariage homosexuel, etc., les bénédictions de couple homosexuel, ça n'a pas lieu dans les synodes protestants conservateurs. Donc si vous voulez, quand on me parle de ce qui se passe dans les synodes protestants libéraux, c'est comme si je vous parlais de ce qui se passe dans les églises vieilles catholiques. Voilà, si je parle à un catholique de ce qui se passe dans les églises vieilles catholiques, ça ne le concerne pas directement, même si c'est une branche du catholicisme. C'est pas le catholicisme romain qui est en communion avec Rome. Et donc c'est peu pertinent de relever ce qui se passe là-bas face aux catholiques, tout comme c'est peu pertinent face aux protestants historiques, aux protestants fidèles aux confessions de foi, de leur avancer ce qui se passe en termes de modernisme et de libéralisme dans les synodes progressistes. Donc voilà les choses que j'avais en tête de dire. Luther, c'est pas un individu contre une institution, c'est des églises en communion face à des églises en communion, des rois, des empereurs, c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qui se passe à la Réforme. Deuxièmement, l'éthos originel de la Réforme, c'est un éthos traditionnaliste, c'est un éthos de revenir aux sources, revenir au père de l'Église, contester les dernières innovations, les dernières inventions qui ont été ajoutées à la foi chrétienne. C'est ça le genre d'éthos qui motive le début de la Réforme, que ce soit au niveau du peuple comme au niveau des réformateurs. Troisièmement, l'association courante entre protestantisme et modernisme a un fondement historique, mais c'est une corruption du protestantisme qui est responsable de cette association, et c'est non pas le protestantisme originel. Et ces deux protestantismes, le protestantisme corrompu et le protestantisme confessant, existent encore aujourd'hui et n'ont rien à voir, ils ne sont pas en communion, ils ne croient pas les mêmes choses, et donc même si ça peut être rhétoriquement intéressant pour un catholique d'associer les deux et de dire « Ah bah regardez ce que font les protestants », si on veut être exact, c'est pas juste, c'est tout simplement pas vrai d'agir ainsi. Maintenant, un dernier élément que je voudrais donner, qui est propre au contexte français, c'est que si on ne peut pas accuser le protestantisme d'avoir engendré le modernisme, on peut accuser le catholicisme français
la contre-réforme française d'avoir engendré en partie l'athéisme sceptique français. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on regarde les controverses de la réforme, il faut se référer aux travaux de Popkins. Je vous mettrai un article en description avec ses travaux à ce propos. Il y a une union des disciples de Montaigne et des sceptiques du type péroniste, comme voilà, les disciples de Montaigne, et de personnages comme le cardinal Véron, Richelieu, etc., qui se sont unis dans leurs efforts contre le protestantisme par des arguments très similaires qui ont engendré l'esprit sceptique français. Ce que je veux dire par là, c'est que comme les protestants se fondaient sur la Bible, eh bien, l'argumentaire catholique a fait usage d'arguments sceptiques du type la Bible, est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qu'elle enseigne? C'est un texte assez flou. Du type est-ce qu'on sait vraiment que les manuscrits ont été bien transmis? Vous voyez, l'idée c'était que par divers arguments ils essayaient d'attaquer la Bible comme fondement épistémologique solide. Pourquoi ils ont fait ça? Afin de dire venez vous réfugier à Rome dans le magistère romain qui vous offrira des certitudes épistémologiques. Et vous voyez bien que la Bible ne peut pas fonder vos certitudes, donc vous avez besoin de nous. C'était un peu ça la nature de l'argument. C'est un argument qui continue jusqu'à ce jour. Et en fait, cet argument, par voie de conséquence, a entraîné un scepticisme. C'est-à-dire que si on ne peut pas être certain d'un texte comme la Bible, pourquoi le serait-on d'autres textes? Si la Bible n'est pas un manuscrit transmis fidèlement, que peut-on savoir finalement de la résurrection du Christ, de l'historicité de ce qui nous a été rapporté, etc. etc. Et puis Voltaire a fait usage d'arguments similaires contre l'existence de la ville de Ninive, par exemple, etc. Mais si vous voulez, l'athéisme français est un milieu intellectuel qui est né dans le sillage de la contre-réforme, et les travaux de Popkins le soulignent bien, je le mettrai en description. Donc en description, je mettrai un article que j'ai écrit sur Luther et l'individualisme, où j'explique que le fait d'invoquer sa conscience dans une controverse théologique n'a rien de propre à Luther. C'est quelque chose que Augustin fait, c'est quelque chose que un siècle avant Luther, Wessel Gansfort fait également. Je mettrai un article, l'article de Philitz sur protestantisme et modernité, et je mettrai dernièrement un extrait des travaux de Popkins que je viens de mentionner à propos de l'athéisme et de sa relation en France avec la contre-réforme. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai heureux d'y répondre. À bientôt.